Et coucou, c'est Perrine So Simply Scrap. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo création où je vais vous montrer comment réaliser un petit projet, un petit triptyque à partir d'une feuille A4. Donc je recoupe dans ma longueur à 27 cm et je marque les plis pour que j'ai 3 morceaux de 9 cm de large. Ensuite, je vais tracer une diagonale que je vais couper pour donner un côté déstructuré à mon projet. Et ainsi, on obtient donc notre petite création en 3 parties. Je prends les mesures de mes trois petits trapèzes obtenus pour ensuite découper mes papiers imprimés. Donc voilà, je découpe de manière à laisser 0,25 de marge tout autour. Ce sont les papiers de la collection Poésie urbaine. Elle est disponible à l'achat et en téléchargement sur la boutique en ligne, comme toutes les collections de papiers digitaux de So Simply Scrap. Et là, j'utilise une chute de papier pailleté doré dans lequel j'ai fait des découpes avec le dies Florilège les petites croix. Voilà, donc j'avais besoin des petites croix pour un autre projet et donc il me restait la matrice et je m'en suis servi voilà, pour faire ce projet. Pour travailler mon fond, j'utilise le tampon pavé de la collection Poésie urbaine toujours, sans bloc acrylique, en freestyle comme j'appelle, voilà, pour faire des petits fonds un peu déstructurés et en utilisant qu'une petite partie du tampon. Ça fait quelque chose de très léger. Et bien sûr, on n'oublie pas de nettoyer ces tampons juste après utilisation. Ensuite, je prépare tous mes tamponnages sur un petit morceau de papier aquarelle à côté, que je vais ensuite détourer pour décorer mon projet. Encore une fois, j'ai choisi de faire une collection assez éclectique et intemporelle. Donc comme d'habitude, il y a toujours un thème à mes collections, mais ça reste quand même assez large et assez évasif. Je pars un petit peu dans mes univers et voilà, je me mets pas beaucoup de limites. Donc là, on retrouve dans cette collection une série de petites maisons de ville, comme on peut trouver dans certaines villes de France, ou même encore Londres ou Amsterdam, voilà. Donc ça peut très bien être des maisons pour illustrer différents pays. Et puis encore une fois, des objets, des petits objets du quotidien, là surtout dans le thème urbain, donc une petite serrure, un petit nichoir, il y a un lampadaire aussi, voilà, de quoi illustrer beaucoup de photos, beaucoup de créations dans des thèmes divers et variés.
Les tamponnages sont terminés, un petit peu de nettoyage et de rangement, et on va passer à la petite séquence ASMR détourage. Je peux commencer gentiment ma mise en page, chercher ma mise en page pour voir comment je peux disposer un petit peu tout ça. Et comme d'habitude, je fais d'abord toute ma mise en page et je passerai à la mise en couleur ensuite. Au cours d'une balade en ville à Rochefort avec ma sœur et une amie, je suis tombée sur deux street art disséminés sur les murs de la ville. Et j'ai trouvé ça très intéressant et très mignon. Donc je me suis dit, tiens, voilà, c'est pas des photos que je saurais placer à d'autres endroits. Donc je me suis dit, tiens, je vais leur dédier un petit mini album. Alors je colle tous mes embellissements avec de la mousse 3D pour donner du relief, sauf les petites feuilles que je vais incurver et coller directement. Ça donne un petit effet de volume autrement qu'en mettant de la mousse 3D. Et c'est une méthode que j'aime beaucoup pour les feuillages. Une autre petite astuce que j'aime bien, c'est de découper l'étiquette en deux, l'étiquette ou le motif selon ce qu'on utilise, et de le disposer comme ça de part et d'autre de la création. Ça donne une autre façon d'utiliser encore le tampon, l'étiquette ou le motif qu'on a choisi.
Autre chose que j'aime bien faire, et je pense que je suis pas la seule, c'est les étiquettes. Quand je fais des achats de vêtements, d'accessoires, là en l'occurrence c'était une petite pochette. J'aime bien garder les étiquettes, voilà, parce qu'on peut s'en resservir. Il y a souvent des très belles choses. J'ai voulu intégrer ce mot en carton bois, photographie, que vous pouvez également trouver sur la boutique. Mais seulement il était trop grand. J'aurais pu le mettre en hauteur, mais j'avais pas envie, je voulais vraiment le mettre en largeur. Donc j'ai décidé de le couper. Donc il y aura d'un côté photo et de l'autre côté graphie. Et ça donne une petite suite, voilà, recto verso. Ça fait un petit lien entre les deux côtés de ma création. Il me restait un petit morceau de cordelette qui était initialement fixé sur les étiquettes de la pochette. Donc voilà, là je fais un petit nœud autour du pied du nichoir. Il est temps de passer à la mise en couleur avec les aquarelles Saga Peau Scrap. Je vous laisse profiter de cet instant de détente et de relaxation avec la petite musique.
Et c'est la fin de cette vidéo création. Pensez à vous abonner à la chaîne So Simply Scrap. Et si cette vidéo vous a plu, merci de laisser un petit pouce et un commentaire. À bientôt pour une prochaine vidéo.